Il y a quelque chose que le fast-food fait mieux que quiconque. Vous convaincre que vous prenez une bonne décision, alors qu'en réalité, vous tombez dans un piège parfaitement conçu. Il ne s'agit pas seulement de calories, de graisse ou de sucre. Le vrai problème, c'est que ces chaînes ont appris à jouer avec votre faim, avec votre temps et avec votre sentiment de valeur. Elles vous promettent plus pour moins cher, des options plus grandes, plus savoureuses ou même plus saines, alors que c'est presque toujours le contraire qui se produit. Vous payez plus, vous mangez moins bien et vous finissez par vous sentir lourd, fatigué ou à nouveau affamé peu de temps après. Dans cette vidéo, nous n'allons pas diaboliser le fast-food sans plus attendre. Nous allons démonter un par un les produits les plus courants que les gens achètent en pensant que c'est une bonne idée et qui ne le sont presque jamais. Les hamburgers géants, triples, méga, monstres. Ces hamburgers gigantesques sont le symbole parfait de l'excès déguisé en bonne affaire. Tout en eux est conçu pour vous impressionner avant même que vous ne réfléchissiez. La taille, les couches, le fromage qui coule lentement et le bacon disposé comme un trophée. Le message est clair, plus il y a de viande, meilleure est la nourriture. Le problème, c'est que ces hamburgers ne sont pas faits pour vous nourrir, mais pour impressionner. Dans un seul sandwich, vous pouvez trouver plus de 1500 calories. Une quantité absurde pour un repas rapide, accompagné de niveaux de sel qui font travailler votre corps pendant des heures, juste pour compenser le déséquilibre. De plus, la qualité est souvent médiocre. Des fromages ultra transformés, du bacon plus salé que savoureux et des viandes qui sont restées trop longtemps sous des lampes chauffantes. Tout ça pour finir par payer entre 12 et 18 euros. Et, le plus ironique, c'est que beaucoup de gens n'arrivent même pas à les finir. Vous en mangez la moitié, vous vous sentez inconfortablement rempli et passez le reste de la journée lourd, sans énergie et avec la sensation d'avoir pris une mauvaise décision. Ce n'est pas un repas, c'est un défi inutile pour votre corps et votre portefeuille. Le menu combo est probablement la plus grande arnaque de la restauration rapide, parce qu'il n'en a pas l'air. Ça ressemble à un cadeau. On vous montre le prix des produits séparément, puis on vous propose le combo pour un peu moins cher, ce qui vous donne l'impression d'être malin en le choisissant. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ces prix individuels sont délibérément gonflés pour que le combo ressemble à une bonne affaire. Le résultat est que vous finissez par commander plus que ce que vous vouliez au départ. De grandes frites, une boisson géante et une portion dont votre corps n'a pas besoin. Un combo complet peut facilement dépasser les 2000 calories, avec une boisson pleine de sucre et des frites pleines de gras et de sel. Tout cela pour un prix qui ne reflète absolument pas le coût réel des ingrédients. Le pire, c'est l'effet que ça laisse. Vous vous sentez rassasié, mais pas satisfait. Peu de temps après, la faim revient parce que votre corps n'a pas reçu de vrais nutriments, seulement un mélange de calories vides. Le combo n'est pas conçu pour prendre soin de vous ou vous faire économiser de l'argent. Il est conçu pour que vous consommiez plus sans vous en rendre compte et que vous normalisiez la consommation de quantités qui n'ont aucun sens. Les frites, loaded, supreme ou ultimate, c'est l'un des meilleurs exemples de la façon dont le fast-food transforme un produit bon marché en quelque chose d'absurdement cher. En gros, ça commence avec des frites congelées qui coûtent quelques centimes, les mêmes que celles que vous trouverez dans n'importe quel menu de base. À partir de là, le truc est simple. Ajoutez des garnitures qui attirent l'œil, un peu de fromage transformé, quelques morceaux de bacon et peut-être une sauce épaisse par-dessus. Soudain, ce qui coûtait 2 ou 3 euros passe à 8 ou 9 euros. Le problème, c'est que tout est conçu pour ne durer qu'un instant, ce qui est beau en photo et pendant les premières secondes devant vous. Dès que vous commencez à manger, les frites se ramollissent, le fromage durcit et l'ensemble se transforme en une masse lourde et peu appétissante. Nutritionnellement, elle n'apporte presque rien et, pourtant, elle dépasse facilement les 900 calories. Elle ne vous rassasie pas vraiment, ce n'est pas un repas complet et pourtant, on vous les vend comme si c'était un plat spécial. Vous payez le prix fort pour une frite déguisée, conçue plus pour les réseaux sociaux que pour vous nourrir. Du fromage en plus, surtout. Demander un supplément de fromage est devenu un geste automatique. Cela semble être une amélioration logique, presque innocente, comme si ajouter du fromage était toujours synonyme de rehausser le plat. Le problème, c'est que dans la plupart des chaînes de restauration rapide, ce qu'ils appellent du fromage n'en est pas vraiment. C'est un produit ultra transformé, conçu pour fondre rapidement, s'étirer joliment et rester stable pendant des heures sans perdre sa forme. Il n'a ni le goût ni la valeur nutritionnelle du vrai fromage, mais il contient une énorme quantité de sel, d'additifs et de graisse de mauvaise qualité. Pourtant,
Il vous facture entre 1 et 2 euros pour l'ajouter, alors que son coût réel pour l'entreprise est ridicule. Le plus pervers, c'est que ce supplément n'améliore pas la nourriture, il la masque. Il est utilisé pour cacher des ingrédients médiocres et vous faire croire que vous mangez quelque chose de plus gourmand ou de plus savoureux. En réalité, vous ne faites que payer plus cher pour un produit bon marché qui rend la digestion plus difficile et vous laisse une sensation de lourdeur après avoir mangé. C'est l'un de ces ajouts qui ne vaut jamais la peine, même si le marketing vous fait croire le contraire. Les batidos et les milkshakes de fast-food. Les milkshakes des fast-food jouent avec la nostalgie. Ils te font penser à de la vraie glace, à quelque chose de crémeux et d'artisanal, alors que la réalité est bien différente. La plupart ne sont pas faits avec de la vraie glace, mais avec des mélanges industriels pleins d'air, de stabilisants et d'arômes artificiels. À cela s'ajoutent des sirops chargés de sucre qui imitent le chocolat, la fraise ou la vanille, sans quasiment aucune trace de l'ingrédient original. Un seul grand milkshake peut contenir entre 60 et 80 grammes de sucre, soit plus que plusieurs barres chocolatées réunies. Et tout cela sous forme liquide, ce qui fait que ton corps l'absorbe encore plus vite. Tu paies entre 5 et 8 euros pour quelque chose qui coûte quelques centimes à produire et qui de plus ressemble rarement à l'image du menu. Souvent, il arrive à moitié fondu, trop épais pour être bu ou, au contraire, à queue après un court instant. Tu finis par en boire la moitié, te sentant mal et te demandant pourquoi tu as pensé que c'était une bonne idée de boire du sucre liquide, comme si c'était un plaisir innocent. Les boissons glacées semblent rafraîchissantes, légères et même amusantes. Leur couleur vive et leur texture glacée donnent l'impression qu'elles ne peuvent pas être si mauvaises. Mais en réalité, ce sont l'un des moyens les plus efficaces de consommer du sucre sans s'en rendre compte. La plupart sont fabriqués avec de l'eau, de la glace, des sirops de glucose ou de fructose et des arômes artificiels. Une grande taille peut facilement dépasser les 100 grammes de sucre, une quantité énorme pour quelque chose qui se boit en quelques minutes. De plus, elles ne contiennent pas de vrais fruits, même si le nom et la couleur suggèrent le contraire. Vous payez plusieurs euros pour de la glace aromatisée et des colorants, pendant que votre taux de sucre dans le sang monte et descend brusquement, vous laissant fatigué et avec plus faim peu après. Même d'un point de vue hygiénique, ces machines sont souvent difficiles à nettoyer, mais cela est rarement mentionné. Elles sont bon marché à produire, très rentables pour l'entreprise et complètement superflues pour vous. Dans le prochain segment, nous aborderons les options vendues comme saines et qui trompent encore plus. Les salades au poulet frit. Les salades au poulet frit sont le meilleur exemple de ce que l'on pourrait appeler du théâtre sain. Vous les commandez parce que vous voulez avoir l'impression de mieux manger, de compenser ou de prendre une décision plus intelligente. Mais quand vous analysez ce qu'elles contiennent réellement, la supercherie est évidente. Elles sont généralement préparées avec une base de laitue iceberg qui apporte très peu sur le plan nutritionnel, et par-dessus, on y ajoute du poulet pané et frit dans des huiles réutilisées encore et encore. À cela s'ajoute la vinaigrette qui finit de transformer la salade en une bombe calorique. Un seul sachet de sauce peut apporter autant de calories qu'un simple hamburger. Le résultat est une salade qui, dans de nombreux cas, contient plus de calories qu'un double cheeseburger, mais qui ne rassasie pas et n'apporte pas de nutriments réels. De plus, le prix est souvent plus élevé, comme si vous payiez pour quelque chose de premium. Vous mangez en pensant que vous prenez soin de vous et, sans vous en rendre compte, vous avez payé plus cher pour un repas aussi mauvais, voire pire, que celui que vous vouliez éviter. Le sandwich au poisson. Beaucoup de gens commandent le sandwich au poisson, convaincus qu'ils choisissent quelque chose de plus sain qu'un hamburger. Le problème, c'est que ce poisson a subi tellement de transformations qu'il ne reste pratiquement plus rien de ce qui le rendait sain. Généralement, on utilise du poisson bon marché, pané et frit, avec une couche extérieure bien plus imposante que le filet lui-même. Sur le plan nutritionnel, il contient souvent autant de calories qu'un hamburger, mais avec plus de sodium et moins de protéines de qualité. Les graisses saines du poisson disparaissent pratiquement après le traitement et la friture. À cela s'ajoute une sauce pleine de sucre et de gras qui ne sert qu'à masquer le vrai goût du produit. Tout ça pour un prix qui tourne généralement autour de 8 à 10 euros. Ce n'est pas une option légère ou équilibrée, c'est simplement une autre façon de vendre de la friture sous l'apparence d'un repas sain. Les burgers végétariens ultra transformés. Les burgers végétariens de fast-food reposent presque entièrement sur le marketing.
Ils sont présentés comme une alternative saine ou éthique, mais dans de nombreux cas, ils sont l'un des produits les plus ultra transformés du menu. Leur liste d'ingrédients est souvent interminable. Protéines isolées, huiles raffinées, stabilisants, arômes et colorants conçus pour imiter la viande. Pour qu'ils soient savoureux, on leur ajoute une énorme quantité de sel, parfois plus qu'un burger de viande normale. Le processus de fabrication est long et artificiel, et pourtant, on vous les fait payer plus cher, comme s'il s'agissait d'un produit premium. Le résultat est un burger qui n'est ni particulièrement nutritif ni satisfaisant, et qui laisse beaucoup de gens avec l'impression d'avoir payé trop cher pour quelque chose qui ne tient pas ses promesses. Ce n'est pas une option plus saine. C'est simplement un autre produit ultra transformé avec une étiquette différente. Nuggets Premium ou tout naturel. Les nuggets premium sont, honnêtement, l'une des plus grandes ironies de la restauration rapide. Le nom suggère la qualité, de meilleurs ingrédients et une option plus saine, mais la réalité est qu'il reste l'un des produits les plus transformés du menu. Dans de nombreux cas, seule une partie du nugget est du vrai poulet. Le reste, eh bien, ce sont des farines, des amidons, des huiles et des additifs qui aident à donner forme, texture et stabilité au produit. Tout passe par un long processus industriel avant d'arriver à la friteuse du restaurant. Pourtant, on vous les vend plus cher que les nuggets normaux, comme si vous payiez pour quelque chose de spécial. Le goût dépend presque entièrement de la panure et des sauces. Quand même un enfant est capable de remarquer que ça n'a pas le goût du vrai poulet, il est peut-être temps de reconsidérer votre achat. Vous payez plus cher pour une illusion de qualité qui n'existe pas. Les tacos de fast-food à la viande assaisonnée. Les tacos de fast-food sont l'endroit où le mot « viande » commence à perdre tout son sens. Cette garniture brune parfaitement uniforme ne ressemble en rien à la viande hachée que tu utiliserais chez toi. Et ce n'est pas un hasard. Dans de nombreux cas, le pourcentage réel de viande est étonnamment bas. Le reste est un mélange de farine, d'épaississants, de fibres végétales et d'additifs conçus pour donner du volume et une texture constante. Le goût ne vient pas de la viande, mais de l'assaisonnement, saturé de sel et d'exhausteurs de goût qui rendent tout pareil. Ces garnitures sont cuites en grande quantité et ensuite maintenues au chaud pendant des heures, perdant encore plus toute trace de qualité. Même ainsi, le marketing parvient à les faire passer pour une option bon marché et rapide, alors qu'en réalité, tu paies pour un produit ultra transformé qui n'apporte presque pas de protéines réelles mais beaucoup de sel. Ils sont rentables pour l'entreprise car ils coûtent très peu cher à produire. Mais pour toi, c'est un repas qui ne te remplit pas beaucoup et te laisse une sensation artificielle difficile à ignorer. Les hot dogs de fast-food. Le hot dog est l'un des produits les plus honnêtes et, en même temps, les plus troublants de la restauration rapide. Tout le monde sait que ce n'est pas de la viande de qualité, mais peu de gens s'arrêtent pour réfléchir à quel point. Ils sont faits avec les restes et les chutes de viande qui ne sont pas utilisés pour d'autres produits, broyés, mélangés avec de la graisse, du sel et des conservateurs, et mis dans des boyaux synthétiques. Le résultat est un aliment avec une teneur en sodium très élevée, capable de couvrir une grande partie de la limite quotidienne recommandée avec une seule unité. Beaucoup de ces hot dogs sont restés des heures dans l'eau chaude avant que vous ne les commandiez, ce qui empire encore leur texture et leur saveur. Malgré tout ça, on vous les vend pour 5, 6 ou même 8 €. Vous payez le prix d'un plat préparé pour l'un des produits les moins chers à fabriquer. Et le pire, c'est que presque toujours, ils laissent une sensation de lourdeur et de malaise qui ne compense même pas la soi-disant envie. Les petits déjeuners de pancakes. Les petits déjeuners de pancakes dans la restauration rapide sont, en gros, des desserts déguisés en premier repas de la journée. Dès la première bouchée, tout est conçu pour faire grimper en flèche votre taux de sucre. Des pancakes faits avec des mélanges industriels, des sirops qui ne sont pas d'érable, mais des sirops de maïs aromatisés artificiellement, et des accompagnements ultra transformés. Dans de nombreux cas, ce petit déjeuner dépasse les 1200 calories avant même 9 h du matin. Le résultat est un pic rapide suivi d'une chute tout aussi brutale, vous laissant fatigué et affamé peu de temps après. Il n'apporte ni vraie satiété, ni énergie stable, juste une sensation de plaisir momentané. De plus, ils sont souvent chers pour ce qu'ils offrent réellement. Vous payez pour quelque chose qui vous fait commencer la journée pire que si vous n'aviez même pas pris de petit déjeuner. C'est l'un de ces produits qui semblent réconfortants, mais qui sabotent votre énergie dès le matin. Les œufs carrés des sandwichs du petit déjeuner. Les œufs dans les sandwichs du petit déjeuner semblent être une option simple et fiable,
mais ils sont rarement ce que l'on imagine. Dans de nombreuses chaînes, on n'utilise pas d'œufs frais cassés, mais des mélanges d'œufs liquides avec des stabilisants et des additifs qui permettent de les mouler dans ces formes parfaites. Ils sont cuits à l'avance, congelés et réchauffés lorsque quelqu'un les commande. Le goût et la texture les trahissent. Ils ne sont ni moelleux ni frais, mais uniformes et plutôt caoutchouteux. Pourtant, on vous fait payer le sandwich comme s'il contenait un ingrédient de qualité. C'est particulièrement absurde quand on pense que pour ce prix, on pourrait acheter une douzaine de vrais œufs. Vous payez plus cher pour un produit moins frais, plus transformé et conçu pour la logistique, pas pour mieux vous nourrir. Le café spécial de fast-food. Le café spécial des fast-food est un autre piège déguisé en petit plaisir d'adulte. Vous le commandez en pensant que c'est juste du café avec un petit quelque chose en plus. Mais en réalité, c'est souvent une boisson sucrée avec un léger arrière-goût de café. Sirop, crèmes artificielles et édulcorants envahissent la tasse, tandis que le café passe au second plan. Beaucoup de ces cafés dépassent facilement les 400 ou 500 calories, ce qui est complètement absurde pour une boisson censée vous donner un coup de fouet. De plus, le prix se rapproche dangereusement de celui d'un café de spécialité, sans offrir de loin la même qualité. Vous payez pour des noms attrayants, des grandes tailles et des combinaisons sucrées qui vous font boire un dessert liquide avant 10 h du matin. Le résultat est le même que d'habitude. Un coup de fouet rapide, une chute tout aussi brutale et une fausse sensation de « je me suis fait plaisir » qui ne compense ni en saveur ni en énergie réelle. Les desserts light, sans sucre ou fit. Quand la restauration rapide a commencé à remarquer que les gens se souciaient davantage de ce qu'ils mangeaient, les desserts light ou sans sucre sont apparus. Et là, la tromperie est encore plus subtile. Il est possible qu'ils ne contiennent pas de sucre traditionnel. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sains. Ils sont souvent remplis d'édulcorants, de graisses de mauvaise qualité et de stabilisants pour en conserver le goût et la texture. Le problème, c'est que le cerveau interprète ces produits comme une option sûre et vous permet de les manger sans culpabilité. Mais l'impact sur l'appétit et la digestion est toujours là. Ils ne rassasient pas, ils ne nourrissent pas et souvent, ils coûtent le même prix, voire plus, que le dessert normal. C'est l'illusion parfaite de contrôle. Vous mangez quelque chose d'industriel en pensant que vous faites ce qu'il faut, alors que vous ne faites que remplacer un problème par un autre. Les menus pour enfants. Les menus pour enfants méritent un chapitre à part, car ils normalisent de mauvaises habitudes dès le plus jeune âge. Des nuggets, des frites, une boisson sucrée et un jouet pour sceller l'affaire. Tout est conçu pour associer la nourriture ultra transformée à la récompense et au plaisir. Sur le plan nutritionnel, ils sont souvent pauvres, répétitifs et chargés de sel et de graisse de mauvaise qualité. Et même s'ils semblent bon marché, vous payez en réalité plus que la valeur de ces ingrédients. Le véritable coût réside dans l'habitude qui se crée. Des enfants qui apprennent que manger mal est normal, rapide et amusant. C'est une stratégie très rentable pour les chaînes, mais peu responsable à long terme. Ce n'est pas seulement ce qu'ils mangent ce jour-là, c'est la relation avec la nourriture qui se construit sans que personne ne la remette en question. La restauration rapide n'est pas l'ennemi en soi. Le vrai problème, c'est la tromperie constante, des produits qui paraissent être une bonne idée, qui sont vendus comme étant grands, spéciaux ou même sains, mais qui ne le sont presque jamais. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu un schéma clair. Des ingrédients bon marché, beaucoup de transformations, des prix gonflés et une expérience conçue pour que vous mangiez plus et pensiez moins. Il ne s'agit pas de ne plus jamais mettre les pieds dans un restaurant de restauration rapide, mais plutôt d'arrêter de tomber dans les pièges les plus évidents. Quand on comprend comment il fonctionne, le menu cesse d'être une tentation et devient ce qu'il est vraiment, une liste de décisions que vous pouvez prendre ou non. Et plus vous êtes conscient, moins vous paierez avec votre argent et avec votre corps.